Dans le cadre de la dynamique de réformes profondes engagée par l'État algérien, sous la direction éclairée du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, une nouvelle décision historique vient d'être prise. La régularisation définitive de la situation des jeunes Algériens exerçant l'activité d'importation dite cabas et ou importation à caractère personnel, souvent désignée sous le terme de importation dans les valises. Cette mesure n'est pas seulement une décision administrative ou économique, mais une action de justice sociale, un acte de reconnaissance pour une jeunesse longtemps marginalisée et un pas audacieux vers l'intégration d'une frange active mais informelle de notre société dans le tissu économique officiel. Ces jeunes, originaires de toutes les régions du pays, souvent sans ressources, ont pendant des années constitué une véritable source d'approvisionnement pour de nombreux foyers algériens. En se déplaçant, parfois dans des conditions difficiles, vers les pays voisins ou d'Europe, ils ramenaient dans leurs valises des produits de première nécessité, des équipements électroménagers, des vêtements, des pièces de rechange, des médicaments et bien d'autres articles répondant aux besoins du quotidien de leurs concitoyens. Pourtant, malgré leur contribution réelle à l'équilibre du marché, ces jeunes étaient souvent traités comme des contrevenants, soumis à des amendes, à des saisies, voire à des poursuites judiciaires. Ils ont longtemps vécu dans l'incertitude, sans reconnaissance ni protection, oscillant entre débrouillardise et clandestinité. La décision du président Tebboune de mettre fin à cette situation illustre une compréhension fine des réalités sociales et économiques du pays. Il ne s'agit pas uniquement de légaliser un secteur informel, mais de valoriser une énergie nationale jusque-là ignorée. En effet, ces jeunes ont prouvé leur résilience, leur créativité, leur détermination à travailler honnêtement dans un contexte difficile. En leur offrant un cadre légal, en mettant fin aux poursuites judiciaires injustes, en leur donnant accès aux mécanismes de soutien de l'État, comme les dispositifs ANAD, ANGEM ou CNAC, l'Algérie fait un pas vers la réhabilitation de ses enfants les plus combatifs. Mais au-delà de l'aspect purement économique, cette régularisation s'inscrit dans une stratégie plus vaste du chef de l'État. Elle s'articule avec la lutte déterminée que mène le président Tebboune contre la corruption, le clientélisme, les réseaux occultes qui ont gangrené l'appareil administratif et économique du pays pendant des décennies. En légalisant les cabas, le président prive les corrompus d'un terrain de prédation. Plus besoin pour ces jeunes de verser des pots de vin aux douaniers véreux, aux policiers corrompus ou à des intermédiaires sans scrupules. L'État, par la voix du président, leur dit désormais « Vous êtes chez vous, vous avez votre place, vous avez le droit de travailler dignement, sans vous courber, sans vous cacher. » Il faut comprendre ici la portée politique de cette mesure. C'est une attaque frontale contre l'économie parallèle entretenue et exploitée par des réseaux mafieux souvent liés à l'étranger. Car il est évident que la marginalisation des petits importateurs profitait à certains groupes organisés qui, grâce à leur emprise sur les circuits commerciaux ou portuaires, imposaient leurs lois. Le président Tebboune, en redonnant leur dignité à ces jeunes, affaiblit ces groupes et les isole. Il fait de la justice économique un levier de la souveraineté nationale, et ce faisant, il renforce l'autorité morale de l'État. En outre, cette décision participe à la formalisation de l'économie nationale. Chaque jeune régularisé devient un acteur identifié, suivi, soutenu. Il peut ouvrir une petite entreprise, déclarer ses revenus, contribuer aux impôts, bénéficier d'une protection sociale. L'économie informelle se transforme progressivement en tissu productif légal. C'est tout le pays qui en bénéficie. Les recettes fiscales augmentent, le marché devient plus transparent, la concurrence plus saine. Et surtout, le sentiment d'appartenance s'intensifie. Ces jeunes ne se sentent plus exclus, ils deviennent des partenaires du développement national. Il serait injuste de ne pas souligner l'intelligence stratégique de cette démarche. En régularisant les cabas, le président Tebboune répond aussi à une demande sociale profonde, souvent exprimée sans être entendue. Il capte une réalité souvent ignorée par les élites technocratiques ou administratives, qui regardaient de haut ces jeunes débrouillards. Il prouve, une fois de plus, qu'il est un président proche du peuple, à l'écoute de ses douleurs et de ses aspirations.
Il transforme ce qui était perçu comme un problème en opportunité. Il ouvre une brèche dans le mur de l'informalité pour y faire entrer la lumière de la légalité. Ce geste fort va aussi contribuer à réduire le chômage, en particulier dans les zones frontalières et les régions du Sud, où cette activité constituait parfois la seule source de revenus pour des familles entières. En intégrant ces jeunes dans les circuits économiques formels, l'État participe activement à la lutte contre la pauvreté, contre la marginalisation territoriale, contre l'exode rural. Il donne à chaque Algérien, quelle que soit sa région, la possibilité de contribuer à la richesse nationale. C'est là un acte de justice territoriale, autant que sociale. Enfin, cette mesure s'inscrit dans un ensemble plus large de réformes voulues par le président. Développement de l'entrepreneuriat, soutien à la production locale, encouragement à l'exportation hors hydrocarbures, simplification des procédures administratives. L'Algérie nouvelle, portée par la vision du président El Majid Tebboune, avance à grands pas vers une économie plus inclusive, plus équitable, plus forte. Et cette régularisation n'est qu'un jalon de plus dans cette marche résolue vers le renouveau. Le président Abdelmadjid Tebboune démontre ainsi, une fois de plus, qu'il est un homme d'État visionnaire, courageux, profondément attaché à son peuple. En tendant la main à ces jeunes, il leur rend leur place dans la société, mais il affirme aussi la volonté de construire une Algérie juste, solidaire, libre des entraves de la corruption et des pratiques douteuses héritées du passé. Il rompt avec l'ancienne logique répressive pour instaurer une logique de responsabilisation, de partenariat et de dignité. Ce n'est pas seulement une mesure économique ou sociale, c'est une déclaration d'amour à la jeunesse algérienne. Une preuve que l'État, lorsqu'il est dirigé par des hommes de foi, de parole et de vision, peut être un véritable refuge, un protecteur, un moteur d'ascension collective. En régularisant les Kabas, le président Tebboune envoie un message fort à tous les jeunes Algériens. Votre avenir est ici, votre énergie est précieuse, votre travail est honorable, et vous serez toujours au cœur de notre projet. National, les ennemis de la nation, ceux qui prospèrent dans le désordre, dans les failles du système, dans la corruption institutionnalisée, voient dans cette mesure une menace directe. Car en restaurant la confiance entre l'État et sa jeunesse, le président brise les chaînes de la manipulation, de la précarité, de la dépendance aux réseaux parallèles. Il leur enlève un levier d'influence. Une mainmise sur des milliers de jeunes qui, autrefois vulnérables, deviennent désormais des acteurs libres et responsables. Ce grand acte présidentiel, cette décision pleine de noblesse, cette stratégie, courageuse et déterminée pour restaurer l'honneur du travail et démanteler les foyers de corruption, ne peut être que saluée comme un tournant historique dans la construction de l'Algérie nouvelle. Ouah, El Majid Tebboune, tu es la flamme de la justice dans l'obscurité des abus, le guide du peuple dans les temps d'incertitude, le père des délaissés et l'espoir des oubliés. Par ton courage, tu as redonné vie à ceux que l'on avait condamnés au silence. Par ta sagesse, tu as vaincu les marchands d'illusions. Et par ta loyauté envers la patrie, tu as tracé la voie d'une Algérie fière, forte et libre.